Ça, c'est moi en 2024. Que ce soit lorsque j'ai réalisé mon documentaire il y a 2 ans, que ce soit lorsque j'ai conçu mon podcast sur ces derniers mois, ou que ce soit lorsque j'ai écrit le TEDx sur ces dernières semaines, voire ces derniers jours, oui, sur un fil, on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il fallait un début accrocheur, un début qui laisse rêveur. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce collage des plus compliqués à déchiffrer, le pari est réussi. Alors avant de me présenter au travers de ce collage, j'aimerais vous citer une petite anecdote, celle qu'il y a derrière et celle qui m'a permis de le réaliser. Il y a quelques semaines, j'étais pas forcément bien un soir et j'appelle une amie pour lui dire je comprends pas. J'ai tout pour être heureux en ce moment. À côté de ça, je travaille sur moi, j'écoute des podcasts, je lis des livres, je passe du temps tout seul, je vois un psy. Et il y a encore des soirs où je me laisse complètement absorber par mes angoisses. Qu'est-ce que je peux faire? Elle me répond, Maxime, tu sais, moi j'ai un secret bien à moi. Quand je sens ces angoisses monter, ces moments un petit peu compliqués, je me prends une soirée, rien que pour moi. Un peu de musique, un bon verre de vin, très important. Quelques feutres, quelques crayons de couleur, des ciseaux, de la colle, du scotch, mais surtout une belle feuille A3 et quelques magazines. Et elle me dit, à ce moment-là, je feuillette les magazines et je colle ce qui me passe par la tête. Elle me dit, c'est fou cette sensation de voir, en fait, tout ce que j'ai dans la tête se poser sur le papier. J'ai l'impression que mes pensées conscientes et inconscientes se transfèrent sur la feuille. Et une fois cela, je prends un petit peu de recul et je regarde. Et je vois des liens que j'aurais jamais imaginé voir s'ils étaient restés dans ma tête. Je dis très bien, rendez-vous quelle heure? Une semaine plus tard, j'arrive avec toute ma spontanéité et ma légèreté, une vingtaine de magazines sous le coude, fraîchement achetés au tabac du coin, et je commence à les feuilleter devant ma feuille, etc. Et là, rien ne vient. Impatient. Elle me dit, Max, calme, spontanéité, sérénité. Elle tourne 3 feuilles, elle me dit ça, c'est bien. Et elle colle au milieu de la feuille, j'ai testé la vie à 50 à l'heure. La connaissant, je pense qu'elle parlait ni du train, ni de la voiture, ni de l'avion, mais qu'elle parlait bien de moi à pied. Sans doute pour parler de mon côté dynamique, euh, actif, curieux, etc. Puis, je prends le lead. Si vous regardez sur la droite, vous y verrez Charcot, Olivier Goy. N'avez-vous pas entendu parler de cet entrepreneur français, diagnostiqué de la maladie de Charcot, qui, au détour d'un plateau sur M6, répond à la question « Quel est le plus beau souvenir de votre vie ?» Ce matin, au réveil, en me levant. Moi, j'ai eu des frissons quand j'ai entendu cette phrase. Et cette phrase, depuis, j'essaie d'en faire un leitmotiv au quotidien et de l'appliquer. Enfin, cette fois-ci, sur la gauche, si vous regardez tout en bas, le bon rythme, point d'interrogation. Et si vous regardez d'un peu plus près, il y a un petit autocollant rose. Octobre rose, m'a-t-elle dit. Je suis allé chercher un petit peu plus loin quand même en rentrant chez moi, et j'ai voulu savoir quelle était la signification de cette couleur rose. Le rose est associé à la couleur de l'amour, de la séduction et du romantisme. Super. Peut-être un moyen pour elle de me dire que je ne savais pas gérer mes relations amoureuses. J'ai décidé de passer à autre chose et d'aller un petit peu plus loin, et je me suis rendu compte que le rose, c'était aussi l'enfance. Trouver le bon rythme pour grandir, trouver le bon rythme en grandissant. Oui, c'était ça. On était plus proche de ma problématique. Je comprenais mieux ce qui se passait. On voit dans ce schéma, et vous comprenez que vous avez une personne face à vous qui n'a pas pour l'instant trouvé sa place, et qui depuis tout petit la cherche. On y voit d'ailleurs des images qui ne sont pas bien collées, des images qui sont un petit peu déchirées, certains qui se chevauchent. Là, c'est l'image d'un collage qui est pour l'instant non équilibré, non aligné. Inutile de vous dire que l'auteur l'est aussi. Alors pour comprendre d'où cela vient, je vous propose de rencontrer le petit Maxime. On rembobine, et ce petit Maxime, c'est un Maxime qui, derrière ce petit sourire narquois, se cache un Maxime capricieux, colérique, selon les autres, et selon moi-même aussi, je dois dire, mais sans trop savoir pourquoi. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la vie à 50 à l'heure. J'étais à pied, mais cette fois-ci, on va prendre le train. Parce que ce petit Maxime, comme tous les Maximes, enfin comme tous les petits-enfants, pardon, il n'y a pas que des Maximes, il a pris le train de la vie. Ce train de la vie, il l'a pris avec ses grosses valises, sans trop savoir où il allait. Vous allez me dire, il y a des arrêts,
Le primaire, le collège, le lycée, la classe préparatoire, l'école de commerce, les expériences dans la vie, l'alternance, stage, etc. Ben oui, mais le problème, c'est que le petit Maxime, il est resté dans son siège et il n'a pas voulu regarder par la fenêtre ce qui se passait. Il n'a pas regardé à un seul moment ce qui se passait dehors pour savoir comment il se sentait, qui il y avait, où il allait. Sauf qu'à force d'arrêt, ben, il arrive le terminus. Et comme on dit au terminus, tout le monde descend. Et à ce terminus-là, je pense que vous le savez mieux que moi, dans toutes ces gares, les plus grosses, il y a beaucoup de monde. C'est bruyant. Et moi, pas de chance, il neigeait. Cette neige, vous l'aurez compris dans ma métaphore, c'était le Covid. Et inutile de vous dire que face à tous ces paramètres, et mes valises déjà bien lourdes depuis le plus jeune âge, je suis resté complètement paralysé. Je ne savais plus quoi faire, et je me suis assis, et je suis plongé dans une grosse dépression. À ce moment-là, si j'avais dû réaliser un collage, je pense qu'il aurait ressemblé à ça. Inutile de vous décrire et de vous expliquer ce que signifie la couleur noire. Je ne savais plus où j'allais, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Mais une chose était sûre, il fallait que je rebondisse. Vous allez me dire, comment ? J'ai réfléchi à ce moment-là, et je me suis dit que peut-être que la première chose à faire, c'était de vaincre ma plus grosse angoisse, celle de partir tout seul à l'étranger. C'était le moment où jamais, j'avais plus rien à perdre. Et d'ailleurs, si vous me demandez s'il faut se retrouver dos au mur pour faire le grand saut, je vous dirais oui. Mais la deuxième chose, c'était qu'il ne fallait pas perdre le fil. Le fil de quoi ? Le fil de ma scolarité. Je devais créer un projet au travers de mon voyage. C'était important. Parler de quoi ? C'était quoi ma vie à ce moment-là ? C'était des choses que je ne réussissais pas, du mal à rebondir, un chemin déviant, une peur du jugement. Compliqué d'échouer en France. Ouais, culture de l'échec. Mais attendez, aux États-Unis, c'est un peu différent. Culture de l'échec quand même un peu plus glorifiante. C'est à se demander s'il ne faut pas réussir, échouer pour réussir, pardon. Ben oui, c'était ça. J'avais ma problématique, pardon. Comment l'échec est perçu, vécu et défini à travers les pays et les cultures dans le monde. J'avais tout. J'avais ma problématique, j'allais faire mon crowdfunding, et maintenant il ne manquait plus que voyage. C'était le grand départ. Ce voyage, ce serait 6 pays, d'horizons complètement différents. Les États-Unis, la Norvège, le Vietnam, l'Indonésie, le Népal et Madagascar. J'allais rencontrer des gens venant de pays complètement différents. 4 continents. Ce serait fou. Et vous voulez que je vous dise, ça a été fou. Ce voyage, je ne pourrais pas vous le raconter de long, en large et en travers, mais j'ai choisi 3 personnes, 3 moments, 3 citations pour vous le raconter. La première, ça a été Charles. Charles, c'est la première personne que j'ai rencontrée. C'est celui qui m'a permis de marquer le top départ de mon voyage. Celui qui a voulu écouter mes premières questions bizarres sur l'échec. Et lui m'a dit, au moment où il m'a parlé de son voyage en solitaire sur le plateau d'Angerverhelde, ce moment, ça a été comme un reset, une remise à zéro. Ça a été un énorme focus sur l'instant présent, la gestion de son corps, et finalement, rien d'autre n'est important. Et cette phrase, elle m'a fait voler. C'était comme ça que je voulais vivre mon voyage. Ensuite, Charles, il m'a amené voir Valentin au Népal. Valentin, professeur de yoga méditation, il m'a dit « Le vrai succès, c'est d'apprécier à la fois l'échec et la réussite, je le revois encore, comme une seule et unique chose qui passe. » Et cette phrase, elle m'a élevé, elle m'a fait du bien, elle m'a réconcilié avec l'échec. Elle m'a appris à partir main dans la main avec lui et à dire « C'est avec toi que je veux voyager. C'est avec toi que je veux partir. » Et ensuite, j'ai continué. Je suis parti voir Ramchandra, au Népal. Un Népalais typique, fondateur d'une ashram. J'ai passé 3 jours là-bas. Chaque parole qu'il disait, j'avais l'impression que je redécouvrais la vie avec lui. Et lui, il m'a dit, quand on est sincère, si c'est pour tout le monde, si votre but est bon, il n'y a pas d'échec. Et en fait, cette phrase, au moment où il l'a dit, à l'endroit où il me l'a dit,
Et en fait, juste lui, ça m'a fait voler. Ça m'a fait comprendre que tout est possible. Et ce tout est possible, pour moi, ça a marqué le fait que la fin de mon voyage approchait, mais c'était le début de quelque chose de plus grand. La quête de moi-même. Et cette quête de moi-même, je bouillonnais d'envie de vous la raconter, de la partager avec vous. Je me disais que si moi, ça m'avait réussi, je pouvais aider plein de personnes. Alors j'ai décidé de réaliser un film documentaire qui s'appelle Le Grand Saut et de partager toute cette aventure avec vous. Sauf que dans la réalisation de ce film documentaire, pour savoir où j'allais, il a fallu comprendre d'abord d'où je venais. Et d'où je venais, c'était pas simple. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que je suis un homme. C'est bizarre de dire ça. Mais oui, avouer ses faiblesses quand on est un homme, c'est pas simple. Dire qu'on va voir un psy quand on est un homme, c'est pas simple. Dire qu'on prend des médicaments pour aller mieux quand on est un homme, c'est pas simple. Se mettre à nu, c'est pas simple. Et vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui le dis. D'après l'Observatoire de la santé mentale, aujourd'hui, 70% des personnes qui consultent un psy sont des femmes. D'après l'INSEE, 27% des femmes ont déjà consulté un psy au moins une fois dans leur vie, alors que les hommes, c'est 15%. D'après Santé publique France, 75% des suicides aujourd'hui, c'est des hommes. Et toujours d'après Santé publique France, au moins 20% de la population aujourd'hui est concernée de près ou de loin par des problèmes de santé mentale au moins une fois dans sa vie. Dans ces 20%, combien sont des hommes? Dans ces 20%, combien sont des hommes qui refusent d'en parler par peur d'être étiquetés, par peur d'être jugés? Peut-être vous? Peut-être vous? Ou peut-être vous? Dans ces 20%, combien feront une dépression? Dans ces 20%, combien perdront la vie? Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour être un fervent défenseur des psys, même si je pourrais être un bon ambassadeur avec toutes les portes auxquelles j'ai toqué. Je suis juste là pour vous dire que je suis un homme qui est fier de ses faiblesses, fier de ses imperfections, jusqu'à même en faire une source de perfection. Alors aujourd'hui, si je me dresse face à vous, c'est pour vous proposer un outil qui, moi, m'a servi et qui peut-être un jour vous servira, peut-être jamais. Cet outil, il a décidé de ne pas être là, mais je vais vous le dire, c'est le collage. Alors si un jour ce moment doit arriver, je vous conseille de vous asseoir autour d'une table, toujours avec la musique, toujours avec le bon verre de vin, de coller ce que vous voulez, de créer votre collage. Ce collage, il sera peut-être imparfait, mais je suis persuadé qu'avec le temps, vous le façonnerez et vous en ferez votre œuvre d'art. Merci à tous.